sont désormais à Rome. Réunis dans la prière depuis la mort de François, d'ici quelques jours, les plus de 120 cardinaux électeurs devront choisir l'un d'eux pour devenir le nouveau chef de l'Église. Alors qui pour succéder à François? Si le conclave fait le choix de la continuité, que la paix soit avec vous. C'est le nom du cardinal Pietro Parolin qui revient le plus souvent. Numéro 2 du Vatican sous François, il a une grande expérience du pouvoir à Rome, mais aussi à l'étranger, et connaît la plupart des chefs d'État. Dans un contexte international tendu, son profil rassure. Et les Italiens entendent bien retrouver un pape. En cela, Pier Battista Pizzaballa pourrait bien aussi être un candidat idéal. Patriarche latin de Jérusalem, il vit en Terre Sainte depuis 35 ans. Mes pensées vont à tous ceux qui sont affectés par cette guerre en Palestine et en Israël, et à toute la région. De quoi lui offrir une exposition mondiale et un réseau d'influence internationale. Mais si le conclave préfère aller chercher un pape là où l'Église est la plus dynamique, alors ce sera vers l'Afrique ou l'Asie. Le Philippin, Luis Antonio Tagle, fait partie des personnes qui comptent. Membre de la curie romaine depuis plus de 5 ans, l'ancien archevêque de Manille est devenu l'un des personnages incontournables de l'Église, apprécié du grand public pour sa décontraction. Avec des interventions toujours très enthousiastes dans les médias, comme lorsque François s'était rendu à Manille en 2015. C'est comme une grosse fête nationale. Il défend l'inclusion des minorités sexuelles dans l'Église. Contrairement au cardinal africain Fridolin Ambongo Besungu, archevêque de Kinshasa, qui pourrait être le candidat des conservateurs. Il est l'un de ceux qui a critiqué ouvertement la bénédiction des couples homosexuels voulue par François. Et dans son pays rongé par des décennies de conflits, il est devenu l'une des voix puissantes de la paix. Nous trouverons des solutions à nos crises qui durent depuis des décennies en dialoguant, même avec ceux-là que nous considérons comme des ennemis. Même si le collège des cardinaux s'est beaucoup ouvert au monde sous le pontificat de François, les Européens restent majoritaires. Avec, pourquoi pas, un Français, Jean-Marc Aveline, qui se situe dans la droite ligne de François. Considéré comme un outsider discret, l'archevêque de Marseille séduit pour son expertise du dialogue interreligieux et sa capacité